Sarah, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Demba Moussa Dembélé, il est économiste, c'est le président de l'ARCAD. L'ARCAD, c'est l'Africaine de recherche de coopération pour un développement endogène. Demba Moussa Dembélé est également membre de la coalition Non aux APE, Accord de partenariat économique. Bonsoir Demba Moussa Dembélé. Bonsoir Antoine. Pourquoi vous êtes foncièrement contre les APE? Mais nous sommes contre les APE parce que les APE représentent un danger pour les économies africaines. Écoutez Antoine, l'Union européenne, je pense que les gens ne réalisent pas que le gap, la distance qu'il y a entre l'Union européenne et nous est énorme du point de vue développement économique et social. L'Union européenne, c'est la première puissance économique. Oui. En termes de PIB, de produit intérieur brut, l'Union européenne commande à peu près 25% du PIB mondial. C'est une grande puissance. C'est pas comparable par rapport aux petites économies africaines. Oui. L'Union européenne, c'est la première puissance commerciale. C'est la première puissance commerciale. Parce que comme entité, c'est la première puissance. On dit les États-Unis, la Chine, mais l'Union européenne, en tant qu'entité, ensemble, oui. C'est la première puissance commerciale du monde. C'est la première puissance agricole également du monde. Et vous pensez que l'UE risque de massacrer l'Afrique pris sous ce rapport? Mais écoutez, des accords de libre-échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ouvrons nos économies aux exportations de l'Union européenne sans droit de douane et de taxes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos faibles économies vont être concurrencées par des entreprises aguerries et qui vont toujours continuer à bénéficier de subventions d'une manière ou d'une autre, notamment les produits agricoles. Ça veut dire que notre agriculture va être détruite. Or, l'agriculture africaine représente à peu près 35% du PIB du continent. Ça génère près de 40% des recettes budgétaires des États. Il y a entre 65 et 70% de la population africaine qui vit dans l'agriculture et qui tire ses revenus de l'agriculture. Or, si on détruit cela, c'est l'avenir du continent qui tout simplement sera en cause. Tout est dangereux dans les APE. Pour moi, tout est dangereux à partir du moment où on parle de libre-échange entre des entités qui sont différentes sur tous les plans économiques, social, culturels et financiers. Oui. Financiers. Oui. Bon. Parce que le libre-échange ne peut avoir lieu, à notre avis, qu'entre des économies qui ont à peu près le même niveau de développement. On ne parle pas à chance égale. Pourtant, le ministre de l'économie et des finances du Sénégal, M. Amadou Ba, pour ne pas le nommer, disait que nous sommes dans un contexte de mondialisation et de libéralisation du commerce. Pourquoi soutenir alors un tel argument, vu ce que vous venez de dire? Moi, je pense que M. Amadou Ba ne défend pas les intérêts du Sénégal. Comment ça? En tant qu'argentier de l'État du Sénégal? Oui, argentier, vous savez, la plupart de ces dirigeants parlent plus pour eux-mêmes, pour leur propre coterie que pour les intérêts du pays. Parce que quand il dit, oui, nous sommes dans un contexte de mondialisation et qu'il n'y a plus de barrières douanières, mais je dis que ça, la réalité est différente. Je prends le cas de l'Union européenne. Il y a quelques jours, elle taxe la Chine de faire du dumping pour ses exportations d'acier sur le continent européen. Et vous savez ce que l'Union européenne a dit? Oui. Elle dit qu'elle va taxer ses importations à hauteur de 35%, et rétroactivement à l'année 2015. Donc, les Européens eux-mêmes, ils savent très bien que dans cette mondialisation, il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. Oui. Il y a des règles du jeu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Des normes et il faut défendre ses intérêts. Eux, ils savent défendre leurs intérêts. Les États-Unis, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des négociations pour ce qu'on appelle partenariat transatlantique. Oui. Mais beaucoup de pays européens sont réticents. Et ce partenariat transatlantique risque de ne pas être signé parce que beaucoup de pays européens disent non, nous ne trouvons pas notre compte. Oui. Et pourtant, l'Europe
est une entité hyper développée, comme je l'ai dit. Hyper puissante, si vous voulez. Hyper puissante. Oui, justement, vous parlez au moment où presque l'ensemble des pays de la CEDEAO ont signé, ou bien certains même vont signer les APE. Pour revenir justement sur la déclaration du ministre de l'Économie et des Finances en avril dernier, il dit qu'il ne sait rien que de faire dans le protectionnisme, mais il faut plutôt rendre nos économies fortes et compétitives. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part d'accord avec lui, même si on ne part pas à chance égale avec lui? Mais c'est trop facile de dire oui, il faut faire, il faut faire. Aucun pays au monde, Antoine, tous ceux qui ont été à l'école, qui ont fait de l'économie, ou qui observent l'histoire économique du monde, aucun pays ne s'est développé avec le libre-échange. Ça n'existe pas. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la Chine, et ainsi de suite. Aucun pays. Oui. Et ce ne sont pas des pays qui englobent 11 d'entre eux qui sont des PMA, pays les moins avancés, selon la classification des Nations Unies. Oui. Ce ne sont pas ces pays qui vont dire oui, il faut nous rendre compétitifs. Mais c'est trop facile. Parce que quand même, il y a un certain nombre de conditions. On ne peut pas du jour au lendemain dire oui, rendons-nous compétitifs, même d'ici 20 ans, rendons-nous compétitifs par rapport à l'Union européenne. Mais eux, ils ont fait des siècles avant de se rendre compétitifs. Regardez le cas de la Chine. Oui. Elle a fait des décennies et des décennies pour d'abord se préparer à l'interne avant de dire voilà, je m'ouvre. Et même si en s'ouvrant, il y a toujours des limites qu'elle met à cette ouverture. Donc c'est trop facile pour ces messieurs qui parlent de mondialisation, mais la mondialisation, elle a des limites. Je reviens toujours sur cette question bien précise, mais cette fois-ci, je vais citer l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, qui disait ceci en 2007, « Le rejet des APE est une question de survie pour nos États. Si l'Europe n'a plus que la camisole de force des APE à nous proposer, on peut se demander si l'imagination et la créativité ne sont pas en panne à Bruxelles. » Alors, faut-il systématiquement voir le problème sous l'angle d'une domination de l'Europe sur l'Afrique? Vous savez, aujourd'hui, reparlons de mondialisation. Vous savez que l'Europe est en crise. Je ne parle même pas de Brexit, la sortie prochaine de la Grande-Bretagne. Oui. Mais économiquement, l'Europe est en crise. Et ensuite, dans cette mondialisation exacerbée, c'est la course vers les marchés. C'est la course vers les ressources. Et l'Europe, donc, se dit que la solution de ces problèmes se trouve en Afrique. Oui. Vous savez, il y a eu des rapports qui ont été publiés par la France et par d'autres disant que l'avenir se trouve en Afrique, passe par l'Afrique. Et je me rappelle également la déclaration du Premier ministre japonais qui était parti à la Commission de l'Union africaine pour dire que l'Afrique tient sur ses épaules l'avenir du monde à cause de ses immenses ressources. Donc tous ces gens-là, aujourd'hui, vont vers l'Afrique pour mettre la main sur nos ressources. Oui. Demba Moussa Dembélé, est-ce que cela signifie que vous voyez une sorte de néocolonialisme à travers la signature des APE? Non, nous parlons même de recolonisation, de tentative de recolonisation, et de mainmise totale sur les ressources du continent, et sur, c'est-à-dire la perte totale de souveraineté, non seulement sur nos ressources, mais sur nos politiques. Parce qu'à partir du moment où des entités aussi différentes que l'Union européenne et la CEDEAO signent des accords qui vont ouvrir, on nous dit qu'il faut jouer, il faut jouer sur le même pied d'égalité. Nous pensons que c'est tout simplement la porte ouverte à la destruction des économies africaines, à la recolonisation et surtout le danger sur le plan social. C'est des millions de jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui vont prendre des bateaux. Et la Méditerranée déjà est un cimetière terrible. Et ce sont des milliers de vies humaines encore qui risquent d'être perdues. Oui, justement, voyons l'autre aspect. Si l'Afrique dit non aux APE, quelles conséquences? Parce que quand même, vous avez parlé tout à l'heure de la Chine et de l'Europe. Est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir une surtaxe sur les produits qu'on va exporter vers l'Europe? Vous savez, il y a deux catégories de pays. Il y a ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Ceux-ci bénéficient depuis 2001 de ce que les Européens ont appelé l'initiative tout sauf les armes. Cela ne change pas.
c'est des PME, ils bénéficient de cette initiative, ça ne change pas. C'est-à-dire le Sénégal, s'il ne signe pas, ça ne change pas par rapport à son statut. Il y a d'autres pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'avons rien à envoyer vers l'étranger, c'est ça? Oui, non, nous avons quelque chose à envoyer mais vers peut-être pas de l'étranger. conséquences. Mais c'est surtout, des produits semi-finis, des matières premières, etc. Alors que nous devons changer de paradigme. C'est-à-dire industrialiser le continent. Et d'ailleurs, tous les derniers rapports de la Commission économique des Nations Unies insistent sur cela. La nécessité de changer de paradigme, au lieu de continuer à envoyer au reste du monde des matières premières, mais essayons de les transformer chez nous pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois pour des milliers de jeunes Africains qui sont bien formés et qui ne demandent qu'à servir leur continent. Oui, des pays comme le Sénégal qui ne perdent rien. Il y a aussi une autre catégorie. Voilà, l'autre catégorie, c'est comme des pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire. Et le Nigeria, malgré tout ça, a refusé de signer. Oui. Parce qu'il pense qu'il perd plus en signant qu'en refusant de signer. On va taxer ces produits en entrant sur le marché de l'Union européenne. Mais il va accepter cela. Il préfère accepter cela que de faire inonder son marché par des produits de l'Union européenne. Pour perdre beaucoup, quoi. Le monde a changé. Oui. Le monde a changé. Vous savez, Antoine, le principal partenaire commercial de l'Afrique aujourd'hui, c'est la Chine. Oui. Ce n'est pas l'Union européenne. Tout à fait. Donc, le monde a changé. Il y a les rapports sud-sud. Il y a des perspectives, il y a des alternatives, comme on dit, qui existent. Donc, si ce n'est pas vers l'Union européenne, ce sera vers la Chine, ce sera vers le Brésil, ce sera vers la Russie, je ne sais pas. Oui, dernière question. Quel type d'échanges commerciaux l'Afrique devrait entretenir avec l'Union européenne? Mais je pense que le type de rapports commerciaux, c'est des rapports qui tiennent compte de nos réalités. C'est-à-dire que l'Afrique ne peut pas avoir de libre-échange avec l'Union européenne. Ça, c'est d'un. Deux, s'il doit y avoir une certaine libéralisation, celle-ci doit concerner des secteurs précis qui ne remettent pas en cause l'avenir des économies africaines. Que ce soit des accords orientés et ciblés, et non pas globaux. Et sur une très longue période. Oui. Et sur une très longue période. Mais surtout, que les Africains consolident d'abord leur intégration. C'est ce que la CEA a dit et c'est ce que la Commission de l'Union africaine a dit. Il faut que d'abord nous consolidions notre intégration au niveau sous-régional et au niveau du continent. C'est à ce moment que les conditions seront réunies pour aller vers les autres. Très bien. Demba Moussa Dembélé, merci. C'est moi qui vous Merci d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'ARCAD, l'Africaine de recherche de coopération pour un développement endogène, membre de la coalition Non aux APE. C'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez membre du BRACAN. Excellente soirée.